Les brutes s'en prenaient au nouveau. Ils n'avaient aucune idée qu'il était champion de kickboxing. Alexandre Dubois, 15 ans, ajusta nerveusement la bretelle de son sac à dos en fixant la façade du lycée Victor Hugo. C'était son premier, jour après que sa famille avait déménagé d'une petite ville du Massif central à Lyon. Au premier abord, Alexandre semblait une cible facile, mince, de taille moyenne, avec des lunettes rectangulaires qui glissaient constamment sur son nez et une légère courbure qui trahissait sa timidité. Ce que personne au lycée Victor Hugo ne pouvait imaginer, c'est que derrière cette apparence inoffensive se cachait un jeune champion de kickboxing avec 3 titres nationaux dans sa catégorie de poids. Son père, un entraîneur professionnel, lui avait enseigné depuis l'âge de 7 ans. « Souviens-toi, Alexandre », répétait constamment son père, « les arts martiaux sont pour la protection, pas pour l'intimidation. » Alexandre avait tellement intériorisé cette philosophie qu'elle était devenue son mantra personnel. Dans le Massif central, il n'avait jamais eu à utiliser ses compétences en dehors du ring, mais quelque chose dans l'atmosphère du lycée Victor Hugo lui donnait une sensation désagréable à l'estomac. L'école était un imposant bâtiment de 3 étages, avec une cour centrale, où les élèves se rassemblaient avant la première heure de cours. Alors qu'Alexandre marchait dans le couloir principal, il remarqua des regards curieux dirigés vers lui. Être le nouveau était toujours difficile, mais il espérait passer inaperçu. Cet espoir s'évanouit lorsque, tournant un coin, il percuta accidentellement Antoine Lefebvre. Antoine était le roi incontesté du lycée Victor Hugo. Grand fort capitaine de l'équipe de rugby, avec un sourire qui faisait fondre la moitié de la population étudiante féminine. À côté de lui, comme de fidèles lieutenants, se trouvaient toujours Julien Martin et Thomas Laliane Bernard. Tous les 3 formaient une triade que tout le monde craignait. « Hé, regarde où tu vas, 4 yeux !» s'exclama Antoine, poussant Alexandre contre les casiers. Le bruit métallique fit se retourner plusieurs élèves. Alexandre baissa simplement les yeux. « Désolé », marmonna-t-il, essayant de continuer son chemin, mais Antoine n'avait pas fini. « Hé, les gars, le nouveau est bègue », ricana-t-il, lui barrant le passage. « Comment tu t'appelles, Minus ?»« Alexandre », répondit-il sans lever les yeux. « Alexandre », imita Antoine d'une voix aiguë, tandis que Julien et Thomas riaient. « Bienvenue au lycée Victor Hugo. Petit Alexandre, on a une tradition avec les nouveaux ici. Pas vrai, les gars ?» Les 2 autres hochèrent la tête avec des sourires malveillants. Alexandre serra le poing dans la poche de son sweat à capuche, sentant l'adrénaline commencer à couler dans ses veines. Il prit une profonde inspiration, se souvenant des enseignements de son père. Ce n'était ni le moment ni l'endroit. « J'ai cours », dit-il d'une voix calme mais ferme, contournant le trio et poursuivant son chemin sous leur rire, dans son dos. Les premières semaines au lycée Victor Hugo furent un enfer pour Alexandre. Ce qui avait commencé par des incidents mineurs, bousculades accidentelles dans les couloirs, commentaires moqueurs pendant les cours, ricanements quand il passait, dégénéra bientôt en situation plus humiliante. À la cantine, Antoine renversa accidentellement son plateau de spaghettis sur les vêtements d'Alexandre. En cours de sport, Julien cacha sa tenue, le forçant à porter une tenue de rechange ridiculement trop grande. Pendant un travail de groupe, Thomas répandit la rumeur qu'Alexandre avait pleuré quand il avait dû faire un exposé. Madame Leclerc, la professeure de lettres, semblait la seule à remarquer quelque chose d'étrange, mais n'intervint jamais directement. « Si tu as besoin de parler à quelqu'un », lui dit-elle une fois après la classe, laissant la phrase en suspens. Alexandre se contenta de hocher la tête avec un sourire poli et partit rapidement. La cour arrière, près des terrains de basket, devint la zone la plus dangereuse pour Alexandre. C'est là que le trio de brutes avait son quartier général, et c'est là qu'Alexandre vécut ses pires moments. Un jour, alors qu'il passait par là pour prendre un raccourci vers la sortie, qu'il entendit la voix d'Antoine. « Petit Alexandre, quelle chance de te croiser ici !» Alexandre s'arrêta, évaluant ses options. Il pouvait faire demi-tour, mais cela leur donnerait le plaisir de le voir fuir. Il décida d'aller de l'avant, les ignorant. Mauvaise décision. En quelques secondes, il fut encerclé par le trio. Julien attrapa son sac à dos et commença à en sortir des cahiers, les jetant par terre. Thomas filmait tout sur son téléphone, riant. « Voyons quel secret notre ami Alexandre garde », commenta Antoine, sortant le téléphone d'Alexandre de la poche de sa veste. « Ou qu'est-ce qu'on a là ?»
Le sang se glaça dans les veines d'Alexandre. Dans sa galerie se trouvaient des photos de compétition de kickboxing. S'il les voyait, son secret serait révélé. Pendant un moment, il pensa à les arrêter par la force. Ses muscles se tendirent, prêts à l'action, mais il se retint. Pas encore, pas le moment. Rends le téléphone. Quoi? Dit Antoine, sincèrement surpris par la fermeté soudaine dans la voix d'Alexandre. J'ai dit rends le téléphone, répéta-t-il, avec un calme qui le surprit lui-même. Antoine haussa un sourcil, intrigué par ce changement soudain de ton. La souris a trouvé sa voix. Et qu'est-ce que tu vas faire si je ne le rends pas? Alexandre soutint son regard sans ciller. Je te demande juste de le rendre. Quelque chose dans son ton fit douter Antoine pendant une seconde, mais il retrouva vite son masque de supériorité. Rendons ça plus amusant. Si tu veux ton téléphone, tu vas devoir te mettre à genoux et supplier comme un bon chien. Les rires de Julien et Thomas résonnèrent dans la cour. Quelques élèves qui passaient s'arrêtèrent pour regarder, formant un petit cercle autour de la scène. Personne n'intervint. Personne n'intervenait jamais quand il s'agissait d'Antoine et de sa bande. Alexandre sentit l'humiliation lui brûler la poitrine, se mêlant à une rage contenue qui menaçait d'éclater. À ce moment, une voix appela de l'autre bout de la cour. « Et qu'est-ce qui se passe ici ?» C'était le professeur Moreau, le professeur d'EPS, s'approchant à pas déterminés. Antoine fourra rapidement le téléphone d'Alexandre dans sa poche. « Rien, professeur, on discute juste », répondit-il avec son meilleur sourire innocent. Le professeur Moreau regarda Alexandre qui se tenait la tête baissée. « Tout va bien, Dubois ?» Alexandre hocha silencieusement la tête, ramassant ses cahiers par terre. Il était inutile d'impliquer le professeur, cela ne ferait qu'empirer les choses. « Circulez tous !» ordonna le professeur Moreau, dispersant les badauds. « Et vous trois, je vous attends à l'heure à mon cours demain. » Compris? Le trio hocha la tête, s'éloignant. Mais Antoine murmura à Alexandre. « Ce n'est pas fini, petit Alexandre. On continuera notre conversation demain. » Cette nuit-là, allongé dans son lit, Alexandre rejoua mentalement l'incident. Son téléphone lui avait heureusement été rendu après l'insistance du professeur Moreau. Mais l'humiliation demeurait. Pendant des semaines, il avait silencieusement enduré l'intimidation, espérant qu'il finirait par se lasser et le laisserait tranquille. Mais il réalisa maintenant que cela n'arriverait pas. Avec un soupir, il se leva et se rendit dans la petite salle de sport que son père avait aménagée dans le garage. Il avait besoin de libérer sa frustration. Alors qu'il frappait le sac de frappe avec précision et puissance, les mots de son père résonnaient dans sa tête. Un vrai guerrier sait quand se battre et quand se retenir. Après une heure d'entraînement intense, Alexandre prit une décision. Il ne se retiendrait plus. Il n'utiliserait pas sa force pour attaquer, mais il ne les laisserait pas continuer à piétiner sa dignité. Il était temps de poser des limites. Le lendemain, il entra au lycée avec une détermination renouvelée. Sa posture était plus droite, son regard plus confiant. Plusieurs camarades de classe remarquèrent le changement, le regardant avec curiosité alors qu'il marchait dans les couloirs vers sa première classe. Pendant la pause, Camille Dupont, une fille de sa classe de maths avec qui il avait à peine échangé quelques mots, s'assit à côté de lui à la cantine. « Tu as l'air différent aujourd'hui », nota-t-elle avec intérêt l'observant. « Plus concentré. » Alexandre sourit légèrement. « Tout le monde a vu ce qu'Antoine et ses amis te font, » continua-t-elle, baissant la voix. « Ce n'est pas juste, mais personne n'ose leur tenir tête. Toi non plus ?» demanda Alexandre sans ton accusateur. Camille baissa les yeux, embarrassée. « Je suppose que je ne suis pas aussi courageuse que j'aimerais l'être. Parfois, le courage ne consiste pas à affronter les autres, mais à s'affronter soi-même, » répondit Alexandre, surpris par sa propre maturité. La conversation fut interrompue par l'apparition d'Antoine et de ses acolytes, qui s'approchèrent de leur table avec des expressions moqueuses. « Regardez ça, petit Alexandre s'est trouvé une copine », s'exclama Antoine, provoquant des rires parmi les élèves proches. « Tu n'as pas trouvé quelqu'un avec plus de goût, Camille ?» Le visage de la jeune fille rougit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Alexandre se leva lentement. Un silence tendu s'abattit sur la cantine. « Ça suffit, Antoine », dit-il d'une voix calme mais ferme. La surprise fut évidente sur le visage d'Antoine qui ne s'attendait pas à une telle réaction. Il la cacha rapidement derrière un sourire méprisant. « Pardon, tu as dit quelque chose, petit Alexandre ?»« J'ai dit ça suffit »,
répéta Alexandre, soutenant son regard sans ciller. Tu m'as humilié, tu m'as volé, tu as essayé de m'intimider. Ça suffit. Toute la cantine retint son souffle. Personne, absolument personne, n'avait jamais défié Antoine Lefebvre aussi directement. Eh bien, répondit Antoine se remettant de la surprise initiale. On dirait que la souris a trouvé sa voie. Et qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Alexandre ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il ramassa simplement son plateau. Je ne vais pas me battre avec toi, Antoine. Je n'ai pas peur de toi, mais je n'ai rien à te prouver non plus. Alors qu'il s'éloignait, il sentit une main sur son épaule qui le fit pivoter brusquement. Julien lui barra le passage, tandis que Thomas commençait à filmer sur son téléphone, anticipant ce qui allait se passer. Antoine s'approcha, à quelques centimètres de son visage. « Personne ne me parle comme ça, tu comprends ?» murmura-t-il avec une fureur contenue. « Personne. » Alexandre sentit une poussée avant de pouvoir réagir. Son plateau s'écrasa au sol, et il dut s'appuyer sur une table pour ne pas tomber. Toute la cantine les regardait maintenant. Certains avec des expressions inquiètes, d'autres avec anticipation, beaucoup simplement soulagés de ne pas être la cible d'Antoine. Aujourd'hui, après les cours, derrière les terrains, continua Antoine, encouragé par les murmures approbateurs de certains élèves. On va te montrer ce qui arrive quand quelqu'un se croit plus malin que nous. Alexandre ramassa calmement son sac à dos par terre. Il ne répondit pas à la menace, hocha juste légèrement la tête avant de quitter la cantine. Tout au long du reste de la journée, les rumeurs de l'affrontement se répandirent dans tout le lycée comme une traînée de poudre. Quand la dernière cloche sonna, tout le monde au lycée Victor Hugo savait qu'Antoine Lefebvre et le Nouveau auraient un affrontement derrière les terrains. Alexandre se rendit à son casier pour y laisser quelques livres avant de se diriger vers le lieu de rendez-vous. Marchant dans les couloirs, il remarqua les regards qui le suivaient. Certains sympathiques, d'autres avec une curiosité morbide. Personne ne s'attendait à ce qu'il survive au passage à tabac qu'Antoine et ses amis lui infligeraient, sans aucun doute. Camille le rattrapa juste avant qu'il ne sorte dans la cour. « Tu n'as pas à faire ça », dit-elle avec une réelle inquiétude dans la voix. « Tu pourrais parler au proviseur, les dénoncer. » Alexandre secoua la tête. « C'est plus que juste Antoine et ses menaces. Il s'agit de poser une limite, de ne pas laisser la peur dicter ma vie. Mais c'est 3 contre 1, insista-t-elle. Alexandre sourit légèrement. Les apparences peuvent être trompeuses, Camille. Et avec ces mots énigmatiques, il se dirigea vers les terrains. La cour arrière était exceptionnellement bondée pour la fin de la journée scolaire. Des élèves de toutes les classes s'étaient rassemblés, formant un demi-cercle, laissant l'espace central où Antoine, Julien et Thomas attendèrent déjà. La nouvelle s'était répandue si vite que même certains professeurs semblaient avoir été mis au courant, car le professeur Moreau observait à bonne distance, prêt à intervenir si la situation dégénérait. Voyant Alexandre approcher, Antoine sourit d'un air suffisant. « Waouh, je croyais que tu allais t'enfuir comme le lâche que tu es. » Alexandre posa son sac à dos par terre et s'avança. Son expression calme déconcerta Antoine, qui s'attendait à voir de la peur dans ses yeux. « Je ne suis pas un lâche, Antoine, et je ne cherche pas les ennuis, mais si tu insistes pour ça, je ne me retiendrai plus. » Les rires de Julien et Thomas accompagnèrent ces mots. « Se retenir, toi ?» ricana Julien. « Qu'est-ce que tu vas faire, nous frapper avec tes livres ?» Alexandre resta impassible. « Dernière chance. On peut arrêter ça tout de suite. Chacun va de son côté, et demain on repart de zéro. » La suggestion parut si ridicule, venant du soi-disant Alexandre sans défense, qu'Antoine ne put retenir son rire. « Vous entendez, les gars? Petit Alexandre nous donne une chance. » Il s'approcha, envahissant son espace personnel. « Le seul qui a besoin d'une chance ici, c'est toi, minable. » Et avec ces mots, il le poussa si fort qu'Alexandre aurait dû tomber. Mais Alexandre, anticipant le mouvement, bougea à peine. La surprise sur le visage d'Antoine était évidente, mais changea rapidement en fureur. Il essaya de donner un coup de poing, mais cette fois Alexandre bougea avec une telle vitesse et une telle précision que tous les présents haletèrent. D'un mouvement fluide, il esquiva le coup et, utilisant l'élan d'Antoine, le déséquilibra d'une simple redirection de son bras. Antoine chancela, confus par ce qui venait de se passer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna-t-il tandis que Julien et Thomas échangèrent des regards éberlués. La foule autour d'eux commença à murmurer. Personne ne pouvait croire ce qu'ils venèrent de voir.
Le nouveau timide venait d'éviter facilement l'attaque d'Antoine Lefebvre. « Je t'avais prévenu, » dit calmement Alexandre. « Je ne veux pas me battre, mais je sais me défendre. » L'humiliation alimenta encore la rage d'Antoine. « Attrapez-le » ordonna-t-il à ses amis, qui hésitèrent un instant avant de se jeter sur Alexandre. Ce qui suivit laissa tout le monde bouche bée. Avec des mouvements précis et contrôlés, Alexandre esquiva, bloqua et neutralisa chaque attaque. Il ne frappait pas pour faire mal, utilisait juste la force et l'élan des attaquants contre eux-mêmes. Julien finit au sol, après une tentative de saisie, qu'Alexandre transforma en une projection parfaite. Thomas, recevant un blocage douloureux mais non traumatisant, recula se frottant le bras. Antoine, voyant avec quelle facilité ses amis étaient neutralisés, sortit un couteau de sa poche. Un halètement collectif fut clairement entendu. Ce n'était plus une bagarre d'école, c'était quelque chose de beaucoup plus sérieux. « Ça suffit !» cria le professeur Moreau se dirigeant vers eux, mais s'arrêta quand il vit Alexandre lever la main, indiquant qu'il devait garder ses distances. « C'est ta dernière chance, Antoine », avertit Alexandre. Sa voix était maintenant pleine d'une autorité que personne n'avait jamais entendue de lui auparavant. « Range ça et arrêtons cette bêtise. » Antoine, aveuglé par l'humiliation et la rage, se jeta sur lui avec le couteau. Ce qui se passa ensuite resterait gravé dans la mémoire collective du lycée Victor Hugo pendant des années. Avec une précision millimétrique, Alexandre esquiva la lame, attrapa le poignet d'Antoine et, appuyant sur certains points, lui fit lâcher l'arme tout en l'immobilisant au sol avec une technique qui semblait tirée d'un film d'arts martiaux. « C'est fini », dit Alexandre maintenant Antoine immobilisé sans effort apparent. « Tu comprends? L'intimidation est finie, les menaces sont finies, la peur est finie. » Antoine, le visage contre terre avec le bras douloureusement tordu derrière le dos, hocha désespérément la tête. Alexandre le relâcha et se releva, ramassa le couteau et le tendit au professeur Moreau, qui avait regardé la scène avec un mélange d'étonnement et de soulagement. Le silence qui s'ensuivit fut brisé par un applaudissement solitaire, puis un autre, et soudain toute la cour éclata en acclamations et applaudissements. Des élèves qui pendant des semaines avaient été des témoins silencieux de l'intimidation célébraient maintenant la chute des brutes. Ce soir-là, assis dans le bureau du proviseur avec ses parents et ceux d'Antoine, Alexandre raconta sa version des événements. Le couteau ainsi que la vidéo que Thomas avait filmée, qui incriminait les trois brutes, furent des preuves suffisantes. Antoine, Julien et Thomas furent temporairement suspendus du lycée, et seule l'intervention d'Alexandre, demandant qu'on leur donne une seconde chance, empêcha leur exclusion définitive. « Pourquoi les as-tu défendus après tout ce qu'ils t'ont fait ?» lui demanda Camille plusieurs jours plus tard, alors qu'ils étaient assis sur un banc dans la cour pendant la pause. Alexandre haussa les épaules. « Tout le monde mérite une chance de changer et d'apprendre de ses erreurs. Mon père dit toujours que la vraie force n'est pas de vaincre les autres, mais dans la capacité à montrer de la compassion, même à ceux qui ne t'en ont pas montré. » L'atmosphère au lycée Victor Hugo changea radicalement. Alexandre, le nouveau autrefois inaperçu, jouissait maintenant du respect et de l'admiration. Certains élèves lui demandèrent même de leur apprendre quelques techniques d'autodéfense, ce qui incita le professeur Moreau à suggérer qu'il ouvre un club d'arts martiaux au lycée. Antoine, de retour après sa suspension, garda ses distances et évitait le contact visuel. Julien et Thomas semblaient tout aussi intimidés, mais un mois après l'incident, quelque chose d'inattendu se produisit. Pendant le cours de PS, alors qu'on formait les équipes pour un match de basket, Antoine s'approcha d'Alexandre. « Écoute, » commença-t-il, visiblement gêné. « Je voulais m'excuser pour tout. J'ai agi comme un idiot. » Alexandre l'observa silencieusement, évaluant la sincérité de ses mots. « Je n'attends pas qu'on devienne amis ou quoi que ce soit, » continua Antoine. « Je voulais juste que tu saches que j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, et bon, j'essaie de changer. » À la surprise de tous les présents, Alexandre sourit et lui tendit la main. « Tout le monde fait des erreurs, Antoine. Ce qui est important, c'est d'en tirer des leçons. » Antoine, avec un soulagement évident, lui serra la main. Ils ne deviendraient pas meilleurs amis du jour au lendemain, mais c'était un début. Le reste de l'année scolaire se passa sans incident grave. Le club d'arts martiaux d'Alexandre devint l'un des plus populaires au lycée, avec un accent particulier sur la philosophie de la non-violence et du respect. Même Julien s'y joignit, démontrant un talent naturel qui surprit tout le monde. Un soir,
alors qu'Alexandre rangeait ses affaires après une séance du club. Le professeur Moreau s'approcha de lui. « Tu sais, Dubois, quand tu es arrivé au lycée Victor Hugo, je pensais que tu n'étais qu'un autre gamin timide qui passerait inaperçu. Je suis content de m'être trompé. » Alexandre sourit. « Parfois, les gens les plus discrets ont le plus à offrir, professeur Moreau. Ils ont juste besoin d'une chance de le prouver. » Le professeur Moreau hocha la tête d'un air approbateur. « Tu as changé cet endroit, tu sais. Pas seulement en tenant tête à Antoine et à son groupe, mais par la manière dont tu l'as fait. Tu as montré qu'on peut être fort sans être une brute, qu'on peut gagner le respect sans inspirer la peur. » « C'est probablement la leçon la plus importante que mon père m'ait apprise, » répondit Alexandre, rangeant son équipement dans son sac à dos. « La vraie force n'est pas de faire du mal aux autres, mais dans la capacité à l'éviter même quand on a tout le pouvoir de le faire. » Rentrant chez lui ce soir-là, Alexandre réfléchit aux derniers mois. Il était arrivé au lycée Victor, Hugo en étranger, effrayé et renfermé, essayant de passer inaperçu. Maintenant, il marchait la tête haute. Il était salué par les autres élèves. Respecté non par peur, mais par admiration. Les mots de son père résonnaient dans son esprit. Un vrai guerrier ne cherche pas la démonstration, Alexandre. Il sait qui il est, et cela lui suffit. Il n'a pas besoin de l'approbation des autres, et il ne cherche pas les conflits pour prouver sa valeur. La vraie force est à l'intérieur, dans ton caractère, dans tes valeurs. Pour la première fois, depuis qu'il était arrivé à Lyon, Alexandre se sentit complètement en paix avec lui-même. Il avait affronté ses peurs, établi ses limites sans devenir quelqu'un qu'il méprisait, et ce faisant avait aidé d'autres à trouver un meilleur chemin. Le lycée Victor Hugo n'était plus un endroit qu'il craignait, mais un endroit où il avait trouvé sa voie, sa place, et peut-être même de nouveaux amis. Tout cela parce qu'il avait finalement décidé d'arrêter de se cacher et de montrer sa vraie force, non pas avec les poings ou les menaces, mais avec dignité, contrôle et compassion. Ce soir-là, dînant avec ses parents et leur racontant sa journée, son père le regarda avec une fierté évidente. « Je suis fier de toi, mon fils, » dit-il, « non pas pour tes compétences en kickboxing, mais pour la manière dont tu as choisi de les utiliser. C'est la vraie marque d'un champion. » Alexandre sourit, sachant que la vraie victoire n'était pas d'avoir vaincu Antoine ce jour-là, derrière les terrains, mais d'avoir transformé une situation de haine et de peur en une opportunité de croissance et de changement, pas seulement pour lui, mais pour toute la communauté du lycée Victor Hugo. Et ainsi, le garçon qui fut autrefois l'objet de moqueries et d'humiliations devint non pas une autre brute, mais quelque chose de bien plus fort, un exemple de la manière dont la vraie force réside dans la maîtrise de soi, la dignité et la capacité à tendre la main même à ceux qui vous ont autrefois causé du tort. Car comme Alexandre l'avait compris, parfois la plus grande force n'est pas de frapper, mais de savoir quand s'arrêter. Et la plus grande victoire n'est pas de vaincre un ennemi, mais de l'aider à se relever et de lui montrer un meilleur chemin.